exemple particulier. Quelqu'un a un accident. Après ça, c'est bien guéri, par exemple, avec acupuncture. Mais il y a l'autre récidive, il y a l'autre problème dans le corps qui commence après ça. Peut-être jusqu'à fibromyalgie, etc. Et vous me posez la question pourquoi c'est comme ça. Première chose, si les symptômes ou les problèmes deviennent mieux avec acupuncture, c'est pourquoi? Parce que acupuncture, c'est l'énergie. Quand l'énergie inclut, quand il y a le prana, quand il y a le chi rétabli, fonctionner normalement dans notre corps, ça c'est déjà une grande partie de notre guérison. Vous pensez, OK, d'accord, mais pourquoi après ça, il y a l'autre résidu? Pourquoi après ça, nous avons encore des problèmes jusqu'à fibromyalgie? Comme ça, on va regarder ici avec ce schéma. Le corps physique, ici en blanche, c'est tout ça que, où est-ce que vous ressentez mal. Corps énergétique. Corps énergétique, c'est vraiment comme les silhouettes énergétiques que nous avons ici près de notre corps. Énergétique, ça peut être éthérique, ça peut être émotionnel, plutôt ça. Quand acupuncturiste travaillait sur le niveau des côtés éthériques de nous. Éthérique. C'est ça qui stimule aussi la bonne santé. Mais après, regardez, nous avons une autre couche mentale. Après ça, nous avons une autre couche causale ou karmique. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui était dans un accident? Chaque couche, toutes les couches étaient touchées par un accident. Parce que si vous imaginez que cette personne était frappée, pour frapper cette personne, si ça vient dehors comme d'extérieur, frapper cette personne, l'objet qui fait mal doit traverser son aura, son couche énergétique, karmique, comme j'ai dit, mentale, émotionnelle, éthérique, physique. Chacune des protections ou chacun des niveaux de son aura était brisée au moment de l'accident. Et karmique ou causal était brisé. Après ça, acupuncturiste fait des réparations au niveau éthérique. Éthérique, c'est proche à corps physique. Mais nous avons émotionnel encore, nous avons mental encore, nous avons causal encore. Toutes ces trois dimensions n'est pas touchées, pas encore. C'est comme la maladie était toujours autour de cette personne-là, près de lui. Et si il n'y a aucune réparation au niveau émotionnel, mental ou karmique, cette maladie encore revient traverser les couches éthériques et encore entre dans le physique. Nous sommes multidimensionnels. C'est comme si vous voulez, si vous placez votre linge à laver dans l'eau, l'eau, c'est notre rang. On ne peut pas juste toucher petits morceaux, mais il faut toucher chaque couche, il faut toucher chaque niveau. Et c'est pour ça, si vous me posez la question, comment guérir la situation comme ça? Il faut guérir, je vais répéter, émotion. Est-ce que cette personne qui était en accident, quelle émotion il garde? Quelle mémoire émotionnelle? Est-ce que lui est fâché encore? Il y a la colère, il y a la tristesse, il y a d'autres choses qu'il garde? Il faut guérir ça. Après ça, mental. Comment il imagine cette histoire-là? Quelle mémoire il garde dans sa tête? Quelle vision? Quelle mémoire? Et finalement, pour les guérisons complètes, il faut trouver pourquoi cette personne était exposée à la situation comme ça, aux blessures. C'est qui cette personne qui lui blessait? Peut-être c'est quelqu'un juste comme qui jouait le rôle karmique. C'est pas grave, c'est qui? Mais pourquoi notre client, pourquoi nous, cette personne qui est blessée, pourquoi il reçut cette hit flèche karmique?
Pourquoi il demandait cette condition dans sa vie? Parce qu'il n'est pas oublié, nous ne sommes pas les victimes des karma. On choisit régler quelque chose karmique avec un accident comme tel. Mais il faut comprendre c'est quoi. Il faut être d'accord avec ça. Et quand tu comprends tout ça, voilà, tu as dans les conditions pour te guérir. C'est simplement avec tout de chacune de ces étapes-là, la guérison complète disponible. Ici, c'est votre cas. OK, vous pouvez chercher, vous pouvez regarder comment vous pouvez trouver l'information dans chaque niveau, dans le niveau émotionnel, comment guérir les émotions, comment changer le mental et qu'est-ce que comprendre avec le karma. Pourquoi j'ai demandé cet accident, cette condition, cette histoire comme ça? Quelle leçon karmique? Qu'est-ce que je dois apprendre ou qu'est-ce que je dois libérer avec cette situation-là? C'est tout ça qui inclut dans la santé différemment. Une histoire comme ça dans la famille. Il y a un enfant qui naît dans une famille très, 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 très bon idéal. Papa toujours protège son fils. Maman toujours aime beaucoup son fils. Tout le monde fait pour lui, pour lui, pour lui. Quand il est à la maison, c'est comme le Bouddha qui était dans le temple avec tout des idéal. Et il y a le moment, comme pour le Bouddha, pour Gautama, quand il prit la décision de quitter le temple. Ou pour notre petit garçon, quand il y a le moment, par exemple, aller à l'école. Ce petit enfant, ce garçon quitte la maison où est-ce que juste l'amour, juste la bienveillance, juste le bien-être, etc. Il sort sur la rue, comme le Bouddha aussi sorti sur la rue. Qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce que Bouddha a trouvé? Il trouvait les pauvres, il trouvait les malades, il trouvait les personnes âgées, tout ça qui a été caché pendant son séjour avec sa famille dans le temple, comme les rois, parce qu'il était dans la famille des rois. Et notre garçon vient à l'école, qu'est-ce qu'il trouve là? Les enfants qui n'est pas gentils. Il y a l'autre système. Il y a le chaos, il y a le stress, il y a grandes choses quand il ne peut pas se présenter, il ne peut pas se défendre parce qu'il est trop comme les petits plants, petits fleurs qui toujours resté dans le sol avec acclimatisation idéale. Tu veux? C'est ça qui nous sommes des fois. On veut aider beaucoup. On veut prendre des choses pour tout le monde. On veut qu'elle est meilleure pour tout le monde. Mais ne pas oublier, les règles de karma, c'est laquelle? Tout le monde a déjà ce programme. Le programme pour la vie, les contrats karmiques. Qu'est-ce qu'il va faire à la vie? Comme peut-être ce garçon qui était très bien supervisé à la maison, dans son contrat karmique, doit apprendre à se protéger ou se défendre. Et plus tôt ou plus tard, la vie lui met dans les conditions qu'il doit se protéger. Et ce n'est pas sa maman ni ce père qui se protège, c'est lui qui doit apprendre. Et si sa mère ou son père lui ne donnait pas les outils pour ça, ce n'est pas la bonne famille. Tu veux? Juste d'être gentil, juste faire toujours tout pour tout le monde, ce n'est pas toujours idéal. Ça, c'est plus pour la relation, que je donne un exemple, mais de même temps, qui nous sommes mentalement, qui nous sommes émotionnellement, comment vous soignez vous-même ou combien de temps vous donnez aux autres. Ça, c'est tout ça pour comprendre comment ça touche ma santé. Il faut prendre soin de soi. Il faut trouver du temps pour le physique, observer ses émotions, comprendre la nature des émotions, pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis nerveuse, etc. Il faut regarder son niveau d'énergie, d'où je perds mon énergie. Encore, avec les émotions, oui, les émotions mangent beaucoup de notre énergie. Mental, est-ce que vous pensez beaucoup? Oui, le mental mange grande partie de notre énergie. Il faut penser moins, analyser moins.
Et finalement, il faut donner la vie, prendre soin de tout le monde, que tout le monde prenne soin de son karma, que tout le monde cherche comment je peux améliorer ma santé. Pas juste maman qui fait le meilleur pour son fils, que toujours il vient en santé, mais il doit apprendre tout ça lui-même. Parce qu'encore, il n'est pas plus petit que nous. C'est un esprit, c'est une âme qui est venue vivre avec nous. Peut-être il est mon fils, ou ton fils, c'est ton frère, c'est ma sœur, etc. Nous sommes dans la relation, mais nous sommes un individu karmique. Et notre santé, c'est vraiment la responsabilité de chacune de nous. Je pense que c'est toujours une bonne idée de garder dans sa tête quand vous pensez comment organiser votre vie, comment organiser votre relation, comment la relation est vraiment en contact avec la santé. C'est tout ça, c'est pour ça que je dis que la vie est plus grande. Il y a plusieurs des aspects, plusieurs des facettes. Et la santé, c'est seule chose, un angle, mais c'est un angle de cette globale, des histoires globales, comme un peu d'un hologramme. Chaque partie reflète chaque partie. Relation aussi touche la santé. Vos mental touche la santé. Vos émotions touchent la santé. C'est tout ça, comme ça. Il y a une très bonne histoire dans ma pratique. Je vais vous donner cet exemple. J'ai préparé cet exemple quand j'ai préparé cette conférence. Exemple de comprendre comment notre condition physique, de notre santé physique, comment ça peut être connecté avec une ou plusieurs de notre vie ancienne. Au début de ma pratique, déjà plusieurs des années, ça fait plusieurs des années, il y a les clientes, il y a une femme, la cliente que j'ai reçue, qui m'a cherché pour les conditions très particulières. Il y a plusieurs des chirurgies que faites pour elle, et toutes ces chirurgies se connectent avec le système urinaire. Finalement, le système urinaire ne fonctionne pas comme il faut pour elle. Elle toujours porte le cathéter, cette petite injection plastique, parce que différemment, urine ne passe pas. C'est comme ça, c'est grave les conditions. Mais en même temps, cette femme est jeune, près de 30, plus que 30 ans, un peu plus, toujours travaille, bonne position, bon salaire, tout est beau, la famille, il y a une mari d'elle, mais pas enfant, parce que la partie des reproducteurs aussi était touchée par les conditions. Et il y a, avec la chirurgie, je vais nommer cette femme Maria. OK, Maria m'a cherché pour comprendre pourquoi cette condition grave, pourquoi elle doit vivre avec cette condition grave. D'où vient, c'est quelle racine de cette histoire-là. Et j'ai regardé avec elle, les annales akashiques ou les chroniques akashiques. Qu'est-ce que ça? Ça, c'est les informations que garder avec notre planète, plutôt que l'univers, avec notre planète, comme un type de bibliothèque électronique, si vous pensez. Si vous pensez ordinateur, il y a le portail des bibliothèques électroniques avec l'Internet. Près de notre Terre, avec notre Terre, il y a aussi le portail comme ça informatique, où est-ce que toutes les informations gardées à propos de chacune de nous, chacune de notre vie, chaque action de chacune de nous, chaque pensée de chacune de nous, chaque histoire passée et probablement future. On peut regarder le futur, chercher le futur ici aussi. Et c'est dans cette archive des annales akashiques, Akasha, c'est espace. Aussi dans la terminologie védique, espace. Dans cet espace-là, j'ai pris la décision de chercher une formation pour Maria. Pourquoi? D'où vient cette condition? Quelle situation? Quelle histoire?
était avant tout ça, parce que ça, c'est déjà le résultat pour moi. Et j'ai fait la recherche, j'ai entré dans les sphères des annales akashiques. Il y a la méthode spéciale que j'ai développée avec les systèmes Reiki aussi, qui nous aident beaucoup plus facilement à entrer dans ces registres comme ça. Et je suis là, je demande de me démontrer des histoires. Qu'est-ce qu'exactement avec cette situation-là? Et il y a une histoire, des fois, quand on fait la lecture des vies passées, on peut voir ça dans une forme différente. Des fois, c'est comme la photo. Des fois, c'est comme un film. Pour moi, plutôt, c'est comme le film. Et je regarde ça. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que j'ai demandé pour Maria. C'est ça. Dans ma tête, je cherche les recherches pour Maria. Mais je ne veux pas là une femme, mais un homme. Mais je comprends que c'est Maria. Juste dans l'autre vie, elle jouait le rôle des hommes au lieu des femmes. On change notre genre vie après vie, ou après quelques vies. Et ce monsieur, cet homme, c'est qui lui? Je le vu comme une soldate qui porte toutes des uniformes. Pour moi, c'est associé avec la Deuxième Guerre mondiale, quand Allemagne et Hitler, Allemagne et tout ça était comme s'est promené en Europe. Et j'ai vu une histoire comme ça, que ce monsieur qui est soldat avec une forme et tout ça, qu'est-ce qu'il fait? OK, excusez-moi pour le détail, mais je vous donne une histoire particulière. J'ai vu vraiment comme ça. Qu'est-ce que ce monsieur fait? Le monsieur fait le geste, acte, action, uriner sur quelqu'un qui est presque mort, caché, couché sur la terre. Il y a le mur, probablement il y a comme la maison ou quelque chose comme brisé avec la bombe. Ici, quelqu'un presque mort, comme j'ai dit, ou traumatisé, sont ennemis parce qu'il y a la guerre. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait cet acte d'uriner sur son ennemi. OK, c'est ça une histoire. Et on comprend tout de suite probablement que voilà, c'est ça que se passe. Tu veux? Si c'est pas juste une action comme telle, c'est pas juste action. Comme action, c'est normal. Tu veux, c'est notre besoin physique, mais c'est pas ça. C'est monsieur que Maria dans l'autre vie, il fait ça avec une idée que je suis supérieure. Tu veux, c'est moi qui gagne. Très arrogant. Minimum humanité dans ces gestes-là. Tu veux, c'est très arrogant, c'est très égoïstique, voilà. Et la vie, sa vie plus tard, OK, il est vivant, ce monsieur, il terminait sa vie normalement de soldat, après ça, il retournait, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe après la vie? Après la vie, son âme, c'est pas déjà son corps, parce que le corps est déjà détruit après la vie. Mais son âme regarde encore cette histoire. Et son âme regarde les résumés. Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce que j'ai fait de n'est pas bon? Et son âme comprit que, wow, c'est tellement dégoûtant. Qu'est-ce que je fais? C'est tellement contre-humain, ce geste-là. Et son âme prit la décision, comme j'ai déjà parlé une autre fois, que j'ai besoin de recevoir tout ça, toutes les émotions ou toutes les conditions que j'ai données à quelqu'un. Maintenant, c'est moi qui ai besoin de recevoir. Et avec la prochaine incarnation, cette fois ici, Maria, maintenant dans une forme de femme, très gentille, très polie, très délicate, c'est comme angélique, son caractère. Mais son âme prit la décision que cette fois ici, j'ai le problème avec le système urinaire, avec le système reproducteur. C'est pas juste, c'est pas exact. Elle reçut qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est dans ce sens-là.
Et voilà, j'ai partagé cette histoire à Maria, elle expliqué tout. Elle m'a posé des questions, comment je peux diminuer cette faute, comment je peux encore aller plus facilement, plus vite dans le progrès, tu veux. Mais c'est sûr que ni avec la chirurgie, ni avec l'autre intervention physique, c'est pas possible de changer déjà sa condition. Sa condition, c'est déjà comme ça pour le reste de sa vie. Mais connaissance, à savoir pourquoi c'est comme ça. Tu veux? C'est ça que j'ai dit, la guérison karmique. Quand tu comprends, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es d'accord, OK, maintenant, je suis en souffrance, mais j'accepte ça. Parce qu'il n'est pas de rien que vient après rien. C'est pas nécessairement que je suis punie par quelqu'un dans ma souffrance. C'est la décision de mon esprit. J'ai encore démontre la gratitude à mon esprit parce que mon esprit est fort, mon esprit est brave. Je veux prendre la décision de récupérer toutes les conditions, toutes les mal dans ce cas-là. Plus tard, c'est sûr que j'ai posé la question, Maria, qu'est-ce que tu penses à la guerre? Est-ce que tu aimes les conflits? Est-ce que tu aimes la guerre? Elle me dit non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne regarde pas ni le film, ni les lectures, rien du tout. J'ai dit, OK, c'est très bien que quand tu n'entres pas, ne continue pas, n'entre pas dans la même situation. Tu veux la concurrence ou la guerre ou quelque chose. Parce que si tu prends la décision d'annuler tout ça, d'échanger tout ça, ça c'est déjà notre mental. Le côté mental qu'il faut inclure dans les situations mentalement. J'accepte tout ce qui se passe à la vie. La guerre aussi, il y a la guerre à la vie. C'est pas que tu dois te cacher, tu dois te fermer, tu ne peux pas. OK, il y a la guerre. Mais au lieu de jouer avec cette joue de vraiment des guerriers, j'aimerais tuer tout le monde, j'aimerais gagner tout ça. Au lieu de ça, OK, beaucoup de compassion, beaucoup de l'amour. Fais la prière pour deux côtés. Pour le côté A et B qui dans la guerre. Juste beaucoup de compassion. Comme ça, au niveau mental, elle va guérir aussi cette situation. Et finalement, avec les émotions, elle accepte la condition que maintenant, quand elle vient aux toilettes, elle va changer le cathéter, tu veux, au niveau émotionnel, ça doit être neutre. C'est juste comme ça, point. C'est ni bon ni mauvais. Quand elle vient dans cette condition-là, le côté émotionnel aussi déjà guéri. Et finalement, dans toute cette condition comme ça, toutes des santé holistique, guérison holistique qu'elle fait maintenant pour soi-même, la vie prochaine, quand elle revient sur la Terre, elle est complètement normale. Il n'y a pas de problème avec le système urinaire. Parce que pendant la vie ici maintenant, c'est tout guéri. OK. C'est ça un exemple pour moi que je parle beaucoup pour comprendre, pour ne pas chercher, comme j'ai dit, qui fait mal, ni pas entrer dans la culpabilité ou se blâmer, c'est moi qui fait mal, c'est moi qui est responsable ou d'autres choses. Oui, il y a beaucoup d'aspects dans chaque histoire, mais chaque côté, il faut regarder, il faut analyser pour comprendre vraiment des vérités de toute cette histoire-là. Et si ces histoires que je parle ou le thème que j'ai vous proposé aujourd'hui, si vous trouvez que c'est quelque chose qui vous intéresse, définitivement, on peut comprendre tout ça, on peut apprendre. Il y a les outils que moi, j'utilise, que j'ai développés. Par exemple, les outils commencent avec la lecture des chakras, avec la lecture des l'aura. Ça, c'est avec les cours que je propose, résonance lumineuse, quand tu peux développer ce type de clairvoyance ou empathe, voir et sentir l'énergie. Après ça, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, apprendre comment communiquer avec l'âme, avec l'esprit des personnes. Ça, c'est une autre
techniques aussi avec le Reiki, avec le signe Reiki que j'ai développé, qui nous donne très bonne information et aussi qui nous donne la réponse qu'est-ce qu'à faire maintenant, comment améliorer maintenant. Et aussi, pour comprendre et améliorer, il y a une technique de nettoyage karmique, en communication avec le maître karmique. Quand tu viens en canalisation, en méditation, communiquer avec le maître karmique, parce que pour chacune de nous, nous avons notre groupe angélique, si vous voulez, des anges, qui s'occupent de notre karma, qui à la fin de la vie va regarder c'est quoi ta vie, c'est quoi les souffrances, c'est quoi le bien-être, qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu déjà laissé aller, qu'est-ce que d'autre encore reste avec toi. Et comme ça, vie après vie, la vie est programmée avec le maître de karma. Il y a les techniques que j'ai apprises avec Diane Stein des États-Unis, comment tu peux faire les nettoyages de karma jusqu'à changer les contrats karmiques. Et j'ai déjà nommé aujourd'hui les lectures des vies passées, les lectures avec les annales akashiques, c'est ça que j'ai juste fait avec le dernier exemple. Ça, c'est aussi les techniques disponibles pour nous. Après Edgar Cayce, après plusieurs des clairvoyantes, cette technique est disponible pour tout le monde. Si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus pour plusieurs informations. Je suis prête à commencer le cours bientôt pour tous ces thèmes que j'ai juste nommés. Si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus. On peut discuter, on peut regarder. Ou si vous voulez encore entrer dans votre camp personnel, aussi, je suis disponible pour ça.